Salut YouTube, j'espère que vous avez la forme. C'est la fin du mois et c'est l'occasion pour moi de faire un bilan de ce qui s'est passé sur les marchés financiers ce mois-ci, de faire un petit peu le point sur mes investissements en bourse et puis de voir si j'ai été capable ce mois-ci de battre le Nasdaq. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, ça n'est pas déjà fait, mais mettre un petit pouce pour m'encourager en tout cas à poursuivre cette aventure YouTube avec vous. Alors, on va regarder ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100. Donc, Nasdaq 100, performance sur un mois, plus 0,82, donc performance positive. Par contre, il a sous-performé effectivement le S&P 500, on le voit. S&P 500 qui a d'ailleurs atteint ses nouveaux plus hauts, hein, qui a fait ses nouveaux plus hauts depuis maintenant 2 semaines. Donc, S&P plus 1,18%. D'ailleurs, on le voit hein, le tableau, sur le petit graphique des performances. On voit que voilà, depuis mi-décembre, le 11, pour être exact, on voit que ça y est, le Nasdaq est passé en sous-performance par rapport au S&P, et le S&P s'est relevé plus rapidement, est un peu tombé un peu moins bas en termes de performance négative, et puis donc est repassé en tête en termes des performances. Donc le S&P plus diversifié, un peu moins volatile, et donc a surperformé, donc ça doit être peut-être le premier mois, ou peut-être le deuxième mois de l'année, où le S&P 500 surperforme le Nasdaq. Donc si on regarde un petit peu d'ailleurs depuis le début de l'année, donc voilà, on regarde les performances. Donc par contre vous avez le Nasdaq qui a largement surperformé malgré davantage de volatilité, on le voit, hein. Quand vous avez la volatilité comme ça, là, notamment c'était les tarifs douaniers de Trump, vous avez vu, le Nasdaq il a tendance quand même à plonger plus fort que le S&P. Et après, dès lors qu'on a des paires de relance, et bon, on le voit grâce d'ailleurs aux entreprises technologiques, on voit que le Nasdaq est repassé en tête, donc en termes de performance, le 23 mai, et puis depuis, malgré des baisses plus marquées, hein, de baisses de performance en tout cas marquées sur le Nasdaq, on voit quand même que depuis le début de l'année, le Nasdaq a largement surperformé, quasiment 5 points de différence par rapport au S&P, donc c'est super, en tout cas pour celles et ceux qui sont 100% investis sur le Nasdaq et ont pris le risque de le faire. Donc bravo à eux. Si on regarde un petit peu la performance du CAC 40, on va rajouter le CAC 40, hop, allez, CAC 40, tac. Donc le CAC 40 qui nous a fait une performance positive, hein, qui est honorable, hein, 9,60%, donc ce qui correspond à peu près à une moyenne de marché. Mais il a quand même largement sous-performé les indices américains. Donc ça aussi c'est à noter. Et si on regarde un petit peu les marchés émergents, hop, emerging market, on va regarder, hop, est-ce qu'on va nous trouver quelque chose par rapport à ça? Parfait. On va prendre celui-ci là, tiens, hop. Alors je pense pas que ça soit, quoique si on regarde, ouais, on est tout bon. Et si on regarde par rapport au marché émergent, on voit quand même que les marchés émergents ont surperformé, hein, surperforment depuis plus d'un an. Maintenant en termes de performance, les marchés américains et notamment le marché français. Donc aurait-il fallu investir, faire all-in sur les marchés émergents? Pourquoi pas? Il y a une stratégie momentum que moi, je n'ai pas suivi cette année, hein. J'avais fait un arbitrage, j'avais arbitré sur les marchés émergents, puis j'ai tout remis après derrière sur le Nasdaq. Est-ce que j'aurais dû essayer cette stratégie-là? Probablement. J'aurais peut-être davantage gagné si j'avais suivi cette stratégie momentum, mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça, c'est ainsi. Malgré tout, voilà, je fais quand même une performance assez intéressante cette année en matière boursière. Donc ça, c'est pour les principaux indices. Si on regarde un petit peu l'or qui a carrément cartonné depuis le début de l'année, sur un mois, l'or, donc la courbe bleue, hein, on fait quand même plus 7% sur le mois de décembre, donc c'est magnifique. Par contre, le Bitcoin, lui, continue sa baisse à moins 4,29%. Si on regarde depuis le début de l'année, l'or, clairement, plus 72,39%. Donc voilà, ceux en tout cas qui ont investi massivement sur l'or, bravo à eux. Ils ont fait une très belle performance. Donc moi, j'ai un ETF, hein, sur l'or dans mon courtier, dans mon CTO de Giro, donc je suis content d'en avoir un petit peu dans mon portefeuille. Par contre, si on regarde par exemple les investissements en Bitcoin, clairement, ça n'a pas été l'année du Bitcoin, hein, 2025, on a fait une performance négative de moins 6,47%, donc clairement ça s'est ressenti également sur mes investissements en Bitcoin, où on le voit, hein, clairement depuis maintenant, depuis l'été, hein, on est sur une baisse très marquée, hein, quasiment 30% je crois de baisse depuis ses plus hauts
Donc voilà, on espère en tout cas 2026 un peu plus favorable au Bitcoin. Moi en tout cas, voilà, je me prends pas la tête, je continue à faire du DCA de 50 € par mois sur cet actif-là pour en accumuler, en accumuler. Donc si ça continue à baisser, bah, tant mieux pour moi, ça me permettra d'en acheter davantage. Allez, on va regarder les performances sur les actions qui ont surperformé, en tout cas qui ont une belle performance sur le S&P 500. Donc on voit que globalement, par exemple Nvidia, plus 7,15% depuis un mois. Donc voilà, on est revenu parce que Nvidia avait quand même pris une belle claque ces 2 derniers mois, hein. Donc pareil, Microsoft plus 2, donc Apple, performance négative. Qu'est-ce qu'on a On a quoi ici? On a Broadcom qui fait moins 8 hein, de performance sur le mois. Pareil pour Berkshire Hathaway, donc moins 2. Globalement, les financières, j'aime bien ce graphique parce que ça permet quand même de voir un petit peu les secteurs dans lesquels on a du vert et puis du rouge, hein, c'est vite fait parlant. Donc on voit par exemple que sur les financières, grosso modo, hormis Berkshire Hathaway, grosso modo, et PayPal, les autres, son secteur-là était donc un secteur plutôt en vert, donc ce qui a poussé aussi finalement le S&P à faire davantage de surperformance par rapport au Nasdaq. On va aller sur le secteur des services, notamment par exemple Google moins 3, mais on va pas trop lui en vouloir, hein, suite à sa super meilleure performance, notamment de 2025, Meta qui fait plus 4%, Netflix qui continue sa baisse, hein, moins 9,51%. D'ailleurs, je commence à réfléchir un petit peu, est-ce que je devrais pas mettre du Netflix dans mon portefeuille CTO avec Trading 212, je suis en train d'y réfléchir. On vérifie si la baisse continue. Par exemple, par les utilities, clairement, performance négative. Si on regarde un petit peu les secteurs de la consommation, notamment avec Coca-Cola moins 3, Costco moins 2,35, donc ouais, c'est un peu mitigé, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas les secteurs dans lesquels je suis moi-même investi. Allez, on va regarder du coup un petit hebdo des marchés, par exemple, de la société de gestion Amundi, qui salue d'ailleurs les belles performances, notamment pour le marché actions et obligations de la zone euro. D'ailleurs, si on regarde l'indice qui est composé de 50% d'actions et 50% d'obligations de la zone euro, n'a enregistré que 2 rendements annuels négatifs depuis 2015. Donc vous voyez, si vous mettez concrètement des obligations et des actions dans votre portefeuille de manière générale pour faire grossir votre patrimoine, vous voyez quand même que depuis de nombreuses années maintenant, il n'y a clairement pas beaucoup de performances négatives. Donc clairement pour moi, c'est le seul risque finalement, c'est de ne pas investir. En tout cas, si on se base sur les performances passées, et moi en tout cas c'est ma conviction, je pense qu'aujourd'hui où on prend plus de risques finalement à ne pas investir et à se contenter finalement de faibles rendements sur des produits en garantie en capital comme des livrets, les PEL et autres, que de plutôt s'exposer, notamment sur la classe des actifs actions. Alors des obligations, j'en ai pas, hormis un peu de fonds euros dans des assurances vie, mais voilà, c'est pas quelque chose que je détiens de manière massive, hein. Donc moi je suis plutôt diversifié sur de l'immobilier via de l'immobilier physique et des CPI, mais voilà, c'est pas con en tout cas, vu des rendements qu'a offert maintenant qu'offrent aujourd'hui les obligations, d'y mettre une petite partie de son capital, notamment pour les gens qui commencent à rentrer comme moi, pour les plus de 40 ans, 50 ans, ça peut être intéressant. Pour les plus jeunes en tout cas, j'y vois beaucoup moins d'intérêt. Voilà, donc perspectives de croissance qui sont soutenues par un plan, notamment le plan pluriannuel de défense et d'infrastructure en Allemagne. On le fait que l'Allemagne investit massivement dans sa défense. En outre, les bénéfices des secteurs cycliques nationaux tels que l'industrie et la finance ont surpris à la hausse cette année. En résumé, donc, nous pensons qu'une approche d'investissement diversifiée et à long terme en Europe pourrait contribuer à soutenir les rendements dans la durée. Encore une fois, bon après moi je ne suis pas très investi en Europe, je considère que ce n'est pas le marché le plus porteur selon moi. Donc clairement on a deux pôles hein, aujourd'hui, on a les États-Unis qui pour l'instant continuent à driver le monde, et puis on a pour moi l'Asie et l'Europe malheureusement qui est pris en étau. Et je pense pas, alors à moins que je me trompe, mais je pense pas que investir 100% en Europe soit une bonne solution. En tout cas, si on regarde un petit peu la performance, notamment du monde, si on regarde les actions niveau monde, hein, donc si on prend par exemple le MSCI World, vous auriez fait une performance positive de plus 19,9%, notamment via un ETF, donc ça c'est quand même super intéressant. Les États-Unis, donc là on se base plutôt sur le S&P, donc 16,2, mais on le voit quand même qu'avec le petit rallye de fin d'année, finalement le S&P s'en tire pas mal, hein, plus 17,82%, donc voilà, à mettre à jour hein, par rapport aux données, et on exclut bien évidemment le Nasdaq. L'Europe et la France, 10,4%, 15,7%. Vous voyez, donc pour l'instant, on voit encore que cette année, l'Europe sous-performe, en tout cas les États-Unis.
Le Japon, en tout cas, belle perf aussi au niveau du Japon, 21,5%. Les marchés émergents, on l'a vu, une très belle performance sur les marchés émergents. Et si on regarde un petit peu les obligues par exemple, voilà, plus 0,29 sur des obligations européennes, marché émergent plus 14%, et globalement, plus 7,%. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense que la classe d'actifs des obligations, aujourd'hui, ça fait d'ailleurs même depuis 3 ans, redevient vraiment intéressant. Par contre, là où moi, il y a des choses quand même qui m'inquiètent, et notamment, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas trop exposé en France, notamment sur la classe des actions. Mon immobilier, certes, hein, il y a de l'immobilier en France, mais voilà, ça, parce que quand je vois des trucs comme ça, regardez le 10 ans, le taux à 10 ans en France, 3,61%, il est passé au-dessus de celui de l'Italie. Clairement, bien au-dessus de l'Italie, et on décroche complètement par rapport à l'Allemagne. Donc, ouais, ça m'inquiète un peu quand je regarde des trucs comme ça. Là, si on revient un petit peu là-dessus, vous voyez l'Italie, aujourd'hui le taux à 10 ans, on est à du 3,51, la France on est à 3,56, on est même passé au-dessus de la Grèce à 3,50. Vous voyez, on emprunte plus cher que la Grèce sur du 10 ans. Donc moi je trouve ça vraiment inquiétant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime pas beaucoup de voir des choses comme ça. On voit par exemple que voilà, ça c'est pas très bon. L'or, bien évidemment, grosse perf, et puis le baril du pétrole qui a bien baissé, hein, d'ailleurs, si on le voit à la pompe, hein, ça fait enfin plaisir d'avoir enfin du gasoil pas loin des 1,50. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a de plus? Donc ça, les obligations, on a vu. Alors, ce sur quoi, moi, je vais investir en 2026, donc pour le mois de janvier. Alors déjà, toujours pareil, petit message mindset. On ne lâche rien, je sais, Noël est passé, il y a eu les cadeaux à faire, les machins, les ci, les mi. Mais bon, c'est pas une raison en tout cas pour lâcher son DCA, d'accord? Donc on reste là-dessus, on reste sérieux, même si effectivement on a dépensé pas mal de pépettes, et encore que moi non, hein, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt dans une démarche aujourd'hui plutôt de minimaliste. Quand je vois, j'ai des collègues qui font des cadeaux somptueux à leurs gamins, les gamins c'est une montagne de cadeaux, enfin bon, c'est pas trop mon délire, je juge pas. Mais voilà, moi je suis pas comme ça. Ouais, moi c'était 50 balles on est 4, hein, donc 50 balles par gamin. Et c'est marre, voilà. Les marchés sont plus hauts aussi, donc attention, voilà, attention. Non, pas attention, parce que je vous ferai une petite vidéo là-dessus, sur des statistiques pareilles, hein, quand on hésite des fois à investir, quand les marchés sont au plus haut, qu'on commence à vouloir investir, mais qu'on voit que les marchés sont au plus haut. Il y a des stats qui sont intéressantes là-dessus, donc je voulais vous partager, donc on ne lâche pas là-dessus, on continue à investir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Continuer à investir 250 € sur les ETF Nasdaq, en tout cas sur les contrats d'assurance vie. À voir si je vais continuer à le faire sur les assurances vie ou si je vais pas plutôt faire... parce que j'ai ouvert un PEA, notamment sur les Trade Republic, sur lesquels j'investis 80 € sur un ETF Monde Amundi, à peu près 5 € la part. Donc voilà, je voulais ouvrir un PEA, ça faisait un moment, et puis donc voilà, est-ce que je vais continuer à verser sur mon assurance vie, pas plutôt chercher un ETF Nasdaq sur le PEA, je suis en train d'y réfléchir. Donc pour le moment, en tout cas pour ce mois-ci, je ne peux rien changer, donc on va rester comme ça. Les enfants, 100 € ETF Nasdaq, pareil sur le contrat d'assurance vie. Alors là, pareil, j'ai changé, je mettais mon argent donc pour mes investissements en Bitcoin sur Bitstack. J'ai trouvé un autre courtier qui est bien moins cher en termes de frais et qui voilà, semble être en tout cas prometteur parce que je vais commencer à investir dessus. Donc là, j'ai fait un virement sur cette plateforme. Donc affaire à suivre, je vous la présenterai peut-être si je trouve qu'elle est intéressante. Donc là-dessus, je vais verser donc 200 € pour faire mes investissements DCA Bitcoin, 50 € par semaine. Comme je l'ai dit, j'avais ouvert donc un PEA chez Trade Republic sur lequel j'ai versé là 80 € pour investir donc sous forme de DCA sur un ETF Monde Amundi. Hop, je continue mes 50 € sur mon DCA Challenge CTO Trading 212. Et puis, bien évidemment, sur mes SCPI, donc je réinvestis mensuellement, pardon, mes loyers que je perçois sur 2 SCPI aujourd'hui, donc Quorum XL, sur lesquels je continue à réinvestir mes loyers. Et puis, donc, cet SCPI que j'ai acquis il y a 2 ou 3 mois maintenant, qui s'appelle SCPI Reason, donc 100% européenne. Je ferai peut-être des vidéos sur les SCPI, ça peut être pas mal aussi. On va dire un petit peu ce que je fais de ce côté-là. Et donc voilà, je réinvestis donc tous les mois sur ces 2 SCPI pour l'idée, encore une fois,
améliorer, une fois gonfler ma cagnotte, ou gonfler en tout cas mes investissements immobiliers en SCPI, et puis avoir cet effet boule de neige, bien évidemment, en réinvestissant directement mes dividendes. Je continue bien évidemment à amortir mes emprunts, avec mes loyers en immobilier physique. Pour le moment, tout va bien, et on touche du bois, pour que ça continue à bien se passer pour 2026. Et puis également, pareil, j'avais fait une vidéo notamment sur la possibilité de pouvoir emprunter donc avec le courtier de Giro en mettant en hypothèque nos avoirs financiers chez eux. Et donc du coup, j'ai donc décidé, voilà, mais là encore une fois, ça va dépendre là de ma capacité. Alors c'est pour ça que j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Je vais essayer. Ça va être un peu compliqué de réinvestir 100 € là, mais je vais essayer de le faire. Et je vais le faire en tout cas, si j'ai cette capacité en tout cas d'investir ces 100 €, je vais investir directement sur mon courtier de Giro. Et là, le mois dernier, j'avais commencé à investir donc sur cet ETF MSCI ACWI UCITS. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement pour réduire un petit peu la volatilité de mon portefeuille de Giro, qui est composé majoritairement d'actions. Et donc voilà, j'avais fait une petite simulation de portefeuille avec l'intelligence artificielle pour voir un petit peu comment je pouvais diminuer un petit peu mon risque de volatilité lié à la volatilité sur ce portefeuille. Et donc voilà, l'idée ça a été de diversifier plus large qu'un MSCI World, et donc j'ai donc décidé d'acheter mes premières parts donc, de cet ETF sur de Giro. Voilà pour ça. Donc ça c'est pour janvier. On fera un petit bilan fin janvier. Donc, investissement en bourse, on voit ça y est, ouf, enfin, on a atteint à nouveau les plus hauts sur mon portefeuille diversifié bourse. Comme vous pouvez le constater, majoritairement investi aux États-Unis, et pour quelques miettes sur d'autres contrées. Très peu orienté dividende, en tout cas sur mes avoirs. Donc là, vous voyez, par exemple, depuis le début de l'année, donc j'ai fait plus 14%. Donc vous voyez, j'ai sous-performé, hein, malgré la diversification. J'ai sous-performé, et malgré une majorité quand même d'actifs sur le Nasdaq, j'ai quand même sous-performé. Alors je pense qu'encore une fois, il doit se planter un petit peu, parce que comme j'avais fait cet arbitrage ici, notamment avec des marchés émergents, je pense qu'il a dû se planter au niveau des... Enfin voilà, je pense qu'il y a eu un petit schmilblick. Donc écoutez, en tout cas, bon, il le calcule comme ça, donc voilà, donc ça me fait quand même une performance positive de plus 14%, ce qui quand même sous-performe le S&P 500 de manière générale. C'est un peu dommage. Voilà, donc réparti sous des assurances vie, des comptes titres, et puis tout récemment le PEA qu'il ne l'a pas intégré encore sur la plateforme. Donc voilà pour ça. Si on regarde un petit peu si j'ai été capable de battre le Nasdaq, donc en plus là, écoutez, oui, parce que si on regarde plus 0,9%, on l'a dit, hein, le Nasdaq sur le mois en cours, on était à plus 0,82, donc oui, j'ai une fois de plus battu le Nasdaq. Alors, si on regarde un petit peu la composition, normalement j'aurais dû faire un peu plus, mais je vous explique pourquoi, parce qu'en fait lui, il le prend en considération, mais j'ai déjà versé mes 50 € sur mon CTO, donc elles sont là, et donc lui il a inclus, dans ce montant, il a inclus également mes 50 €, mes 50 € forcément qu'ils n'ont pas travaillé, donc voilà, normalement je serais légèrement, je pense, au-dessus des 1%, donc j'aurais effectivement, de toute façon, j'ai battu le Nasdaq 100 une fois de plus. Alors, intéressant de voir comment est composé aujourd'hui mon portefeuille. Donc j'ai du Microsoft, du Meta, Mastercard, Nvidia, Applied Materials, ASML et Alphabet. Et si on regarde ce que j'avais dans ce petit portefeuille boss, ce sont exactement les mêmes entreprises, sauf qu'on exclut. Qu'est-ce que je n'avais pas? Je n'avais pas Meta. Voilà. Donc Meta, maintenant, je l'ai rajouté du coup en investissement individuel. Et donc là, devant vous, ça va être rapide. Je vais investir 25 €, hop, tac, alors pas ici, pas dans le portefeuille boss, pardon, hop, ici, donc on va acheter, hop, 25 € de Meta, hop, voilà, je passe l'ordre, tac, ok, et je vais acheter, hop, 25 € de Microsoft. Voilà, on va renforcer Meta et on va renforcer Microsoft. Ok.
Donc ça c'est bon, donc ils vont être investis quand les marchés sont ouverts lundi. Donc voilà, pour le moment, tout va bien en tout cas sur ce portefeuille, parce que si on regarde un peu la performance, d'ailleurs sur un an, mais clairement une performance vraiment magnifique, plus 37%, donc tout va bien sur ce portefeuille en tout cas. On est ravis, en tout cas je suis ravi de cette performance, donc c'est plutôt cool. Alors pourquoi j'ai racheté Meta? Bah, tout simplement parce que pour le moment, bah, je vois que Meta, après la baisse qu'on a eue là sur le mois de septembre-octobre, bon concrètement on n'a pas trop rattrapé encore les niveaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis si on regarde pareil Microsoft par rapport au plus haut, eh ben on n'y est pas, d'ailleurs on est quasiment sur une zone, allez, on est légèrement au-dessus sur ce qu'on appelle une zone de support. Donc voilà, pour moi je trouvais ça plus intéressant que d'acheter aujourd'hui du Microsoft et du Meta que par exemple d'acheter Google qui est encore, voilà, qui est encore au sommet là, suite à sa belle poussée là du mois de juin. Donc ça me semblait quand même plus intéressant d'acheter du Meta et du Microsoft. Voilà. Oui, Brizon, donc c'est la SCPI sur laquelle j'ai investi récemment, donc une SCPI qui a une TD cible là pour, en tout cas pour 2025 de 10,5%. Voilà, donc avec un rendement cible à 7%, une TRI donc sur 8 ans. Donc ça c'est quand même voilà, une SCPI qui normalement devrait, en tout cas, qui pour l'instant promet de belles performances. C'est une jeune SCPI, donc vous voyez, le minimum de souscription c'était de 100 euros, pris la part à 1 euro. Donc on est sur une SCPI 100% Europe, donc concrètement avec un intérêt notamment sur la partie fiscale, parce que vous le savez, si vous investissez sur des SCPI 100% Europe et 100% hors France, vous ne payez pas les prélèvements sociaux sur vos loyers. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant de vous extraire en tout cas de votre fiscalité 17,2%, sachant qu'en plus, généralement la fiscalité en Europe est plus intéressante que celle de la France. Il y a moyen en plus que vous optimisez aussi votre impôt sur le revenu via votre investissement 100% Europe. Voilà pour ça ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas en tout cas à me dire un petit peu ce que vous faites en matière d'investissement. Ça serait intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne et me mettre un petit pouce pour m'encourager dans mon parcours d'investisseur et de partage avec vous sur la chaîne de Riche Autrement. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos pépettes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.